Je sais pas si je vais y arriver parce que c'est un vrai labyrinthe. Il y a des marquages au sol, on comprend rien du tout. J'ai jamais vu une piste aussi petite. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi dangereux en vélo. Vous passez souvent par la Porte Maillot? C'est la galère. Pas la rater en fait l'entrée de la piste, là on est directement sur la bretelle du périph'. Normalement c'est un sens interdit ici. Ok, faut passer sur la route. Voilà. Ça marche. Vous l'avez peut-être compris, on vous emmène voir les pires portes de Paris à franchir à vélo. Et c'est vous, la communauté Biclou, qui avez voté sur Twitter pour désigner les points d'entrée les plus infernaux. Dans l'ordre décroissant, nous avons la porte d'Orléans, la porte de Montreuil, la porte de la Chapelle, la porte de Clichy et la pire de toutes, la porte Maillot. Là, on est sur le boulevard qui amène à la porte d'Orléans. Il y a une piste cyclable qui a été créée là. Ah, visiblement c'est un couloir moto aussi. La porte d'Orléans est en 5e position du classement des pires portes. En plus d'être le terminus de nombreux bus, c'est aussi une voie d'accès à l'A6, l'autoroute vers le sud de la France. Alors ça a l'air tout récent l'aménagement cyclable. Et là maintenant il faut se faufiler entre les voitures. Bon, sinon la traversée dans ce sens-là est quand même assez aisée, on est quand même plutôt bien protégé. D'après Street View, ces blocs de béton qui étaient des aménagements provisoires installés entre mars et juillet 2020 semblent être devenus pérennes depuis, comme en témoigne leur couleur blanche et non jaune. C'est la première fois que je passe la porte de Paris en vélo. Je le fais en voiture tous les jours, mais je m'étais pas rendu compte que c'était aussi dangereux en vélo. En réalité, je pense que l'un des problèmes, c'est la synchronisation du départ des vélos avec les voitures. Si on disposait une seconde d'avance sur les voitures, ça nous permettrait de nous engager et d'éviter d'être gaucher sur la droite. En 2015, un camion avait renversé une cycliste à cette intersection. Elle avait été gravement blessée. La porte d'Orléans, où passent en moyenne 18 000 véhicules par jour dans les deux sens, est une porte très fréquentée. Et bien que des améliorations notables aient été apportées, il reste encore du travail pour faciliter le passage des vélos. En 4e position de ce classement, la porte de Montreuil, un endroit charmant pour les cyclistes. La porte de Montreuil, c'est un énorme rond-point à 5 voies d'où arrivent et repartent près de 20 voies pour véhicules motorisés, et dont la moitié en provenance ou à destination du périphérique. On vient de Paris, on se dirige vers Montreuil. Je la connais très bien cette porte, je la prends quasiment tous les jours. Là, on est sur les petits pavés. Comme à Porte d'Orléans, des aménagements provisoires ont été mis en place depuis plusieurs années et une piste cyclable bidirectionnelle qui fait le tour de la place a été créée avec des feux pour les voitures et pour les vélos. Premier feu qui passe au vert. Tous les lundis, samedis et dimanches, un marché aux puces s'installe aux abords de la porte. Pour décharger leurs affaires, les commerçants traversent la piste, ce qui peut créer des conflits. Alors, comme moi, de nombreux cyclistes empruntent directement le rond-point, sans passer par la piste cyclable. Là, on est au milieu des voitures qui roulent quand même hyper vite. Les gens veulent sortir sur le périph' à droite. Voilà. C'est sur ce rond-point qu'une jeune femme est décédée en juillet 2021, renversée par un SUV alors qu'elle traversait la place à vélo. Et malgré ce drame, les cyclistes sont toujours plus nombreux. Ça fait 10 ans que j'habite à Montreuil, donc je la prends régulièrement. Je trouve beaucoup mieux depuis qu'il y a cette protection. Une nouvelle porte de Montreuil, apaisée et cyclable, devrait voir le jour en 2029 grâce à près de 100 millions d'euros d'investissement. En 3e position du classement des pires portes, la porte de la Chapelle qui relie Saint-Denis et Paris. Un accès à l'autoroute A1, à la Nationale 1, les entrées et les sorties du périphérique. Depuis le ciel, la porte de la Chapelle, située au nord de Paris, fait peur. Et en tant que cycliste aussi, elle fait peur. Là c'est l'autoroute, surtout ne pas y aller. On arrive porte de la Chapelle, on va essayer de se faufiler, de passer la porte. J'avoue que j'ai jamais fait. Et pour nous accompagner dans la découverte de cette porte, Jean-Sébastien Cattier, le président de Paris en Selle, une association de plaidoyer pour le vélo. Faut se faufiler, il n'y a plus de piste du tout là. C'est pas du tout bien fléché, mais... Et alors que nous attendions au feu, une femme s'est engagée vers le périphérique. Preuve que la signalisation est loin d'être parfaite. Pas la rater en fait l'entrée de la piste, là on est directement sur la bretelle du périph'. Donc heureusement elle n'était pas trop loin, mais sinon c'est un coup se mettre vraiment en danger. Plus de peur que de mal pour cette fois, nous reprenons la traversée. J'ai jamais vu une piste aussi petite. Ouais voilà, on récupère celle qui existait. Là on passe sous le périph' et heureusement depuis peu on a une piste protégée. Ce qui est quand même appréciable hein, parce que là les voitures vont quand même super vite. Hein. Des aménagements cyclables provisoires existent donc, mais ils sont mal faits et mal indiqués.
La majorité des cyclistes semblent préférer une voie plus directe, au milieu des voitures qui partent sur l'autoroute ou le périphérique. Un usager nous explique pourquoi. J'avoue que pendant longtemps, j'allais un peu tout droit, même quand il y avait des travaux. Après, il y a aussi une envie d'accélérer, d'aller plus vite, qui pousse les gens à passer par là. Et ça m'est déjà arrivé que des voitures tournent, et je risque un peu ma vie quand même. Donc voilà, je préfère maintenant, par sécurité, perdre 10 secondes de ma vie et passer par le cyclable. Et en fait, quand on veut aller vers le nord, vers Saint-Denis, il n'y a pas d'autres portes à proximité immédiate, donc on est un peu obligé de passer par là. Ici, des aménagements cyclables pérennes et séparés du trafic devraient être construits avant les JO de 2024. En deuxième position du classement des pires portes, la porte de Clichy, au nord-ouest de Paris. Des bouchons de voitures interminables, des aménagements cyclables presque inexistants, traverser cette porte, c'est se faire, au mieux, des cheveux blancs. Donc là, ça commence bien, puisque, en fait, la piste est coupée. Donc je peux pas du tout passer. Donc là voilà, on est on est sur la 4 voies quoi. Avec la construction du palais de justice et l'aménagement du quartier des Batignolles, la porte de Clichy s'est transformée en bouchon permanent aux horaires d'entrée et de sortie de bureau. Sans piste cyclable, il faut vraiment slalomer entre les voitures. Là pour passer, il faut quand même... Parce que là, normalement il y a une piste là qu'on n'a pas pu prendre avant, qui permet de passer, qui zigzague énormément. Et notamment pour les néocyclistes, ce n'est vraiment pas rassurant. Je commence juste à être en vélo, mais ça fait un peu peur. Surtout ici avec tous les travaux, les voitures dans tous les sens. J'essaie de rester sur la piste cyclable, mais parfois c'est tellement pas clair. Ah, c'est compliqué quand même, c'est compliqué, il faut faire attention tout le temps. Et puis là on arrive côté Clichy, visiblement il n'y a rien qui a été prévu, donc la piste s'arrête dans le trottoir quoi. Sur le site de la métropole de Paris, il est écrit qu'un aménagement cyclable devrait voir le jour face au palais de justice dans quelques mois. Bienvenue à la Porte Maillot, la pire porte de Paris à franchir à vélo, située à l'ouest de la capitale. Des travaux et encore des travaux. Et là, il n'y a plus de piste cyclable. Je sais pas où je suis censé aller. Ah, c'est un délire. Là. Entre la poussière, le bruit, les travaux, les voitures, les scouts, faut avoir peur. Depuis 2017, la Porte Maillot est en travaux de manière continuelle, avant tout pour la prolongation du RER E. Elle n'était déjà pas très cyclable à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un enfer pour les cyclistes. Et on va essayer d'aller du côté de la Défense. Il y a des marquages au sol, on comprend rien du tout. Je suis un peu perdu là. En travaux depuis 2017, la place de la Porte Maillot a visiblement connu plusieurs générations de pistes cyclables temporaires. Et il est désormais très difficile de s'y retrouver. Il va falloir que j'arrive à traverser. Je me réinsère sur la route. Ok, bah là je suis vraiment complètement au milieu des voitures. Je vais maintenant essayer de traverser la place de la Porte dans l'autre sens. Je vois pas de piste cyclable. Marqué ici sauf riverain. Mais en fait je peux pas y aller parce qu'il y a le camion qui bloque. Bon, je suis censé passer. Normalement c'est un sens interdit ici. Ok. Il faut passer sur la route. Voilà. Ça marche. Et bah du coup vu que le policier m'a dit qu'il fallait suivre les véhicules, je suis les véhicules. En fait le plus simple c'est de passer au milieu des voitures mais faut pas avoir peur quoi. Normalement prévu pour 2022, la fin des travaux est maintenant programmée pour 2023. 6 ans de galère pour les usagers, mais très bientôt 2 pistes cyclables séparées du trafic devront permettre de passer au nord et au sud de la place. Mais pourquoi est-ce si compliqué et si long de bien aménager des portes? On est allé poser la question à Charlotte Gut, la chargée de mission vélo à la mairie de Paris, pour tâcher de comprendre. Et nous avons rendez-vous à la porte de Saint-Cloud, un exemple jugé vertueux par Charlotte. C'est d'inspiration effectivement des carrefours à la hollandaise. Les voitures doivent nous laisser passer et les vélos laissent passer les piétons. Donc là on a l'aménagement des différents arrêts de bus. Donc là on a les zones de livraison et la station taxi. Donc un espace qui avant était pour les voitures et qui maintenant peut servir à d'autres choses. Donc là on va prendre l'avenue de la Porte de Saint-Cloud. On a des feux, on a mis des balisettes pour protéger les mouvements tournants. On a mis des GBA pour protéger les vélos. L'exemple est probant, mais enfin, pourquoi est-ce si difficile d'aménager de tels endroits? Si on prend le cas de la Porte de la Chapelle, le projet, c'est pas un projet uniquement en faveur du vélo, c'est un projet de requalification complète d'un espace en faveur de plus de place pour le piéton, pour la végétalisation, pour des arbres et pour les vélos. Et de fait, il y a énormément d'enjeux à diagnostiquer, à analyser, à regarder comment on arrive à faire converger tous ces enjeux-là. Et ça prend
forcément un petit peu de temps. En plus des contraintes techniques, l'aménagement des portes et de la continuité cyclable doit se faire avec les communes limitrophes, et ce n'est pas toujours évident. Mais pour que le périphérique ne soit plus le vestige de la fortification qui entourait Paris au XIXe siècle, comme un véritable mur infranchissable, il est absolument nécessaire de rendre ces portes plus vivables et plus faciles à emprunter pour les mobilités douces. On l'a vu ces dernières années avec les pistes provisoires, lorsque les infrastructures sont là, les cyclistes accourent. Essayez de pas se vautrer sur les rails de tramway. Voilà, ça va. Il y a plein de vent et plein de pollen, c'est hyper agréable. On pourrait croire qu'on est sur le trottoir, mais non, on est sur une piste cyclable. Ça, c'est vraiment le type d'aménagement qui ne fait que créer des problèmes pour les cyclistes et pour les piétons. C'est un peu physique de passer les portes en fait.